Vous êtes sur la chaîne des valeurs pour suivre les informations avec nous. Tout de suite, on attaque les titres. Colère noire des cheminots retraités à Thiès. Ils déplorent le silence des autorités face au non-paiement de leur allocation à la retraite. Le président de l'entente des ex-temporaires des chemins de fer du Sénégal appelle le gouvernement à accélérer la cadence pour sauver de nombreuses familles. Ville sainte de Tivaouane se prépare pour le Maolid 2025, un événement prévu au mois de septembre prochain. Sur place, le service régional d'hygiène a mobilisé une soixantaine d'agents pour garantir la sécurité sanitaire ainsi que la propreté des quartiers environnants à la cité de Maodo. En sport, CHAN 2025, après un match nul contre le Soudan, le Sénégal décroche son ticket pour les quarts de finale de la compétition. Les protégés de Souleymane Diallo croiseront le fer avec l'Ouganda à Kampala, mais ce sera sans Mbaye Yali, expulsé à la fin de la rencontre ce mardi. L'actualité internationale mettra fin à ce rendez-vous d'information que j'ai le plaisir de vous présenter. Tout de suite, le développement. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Ce mardi 19 août 2025, une nouvelle tentative d'émigration irrégulière a été stoppée net au large des côtes dakaroises. Selon la Marine nationale, le patrouilleur de haute mer Kayor, appuyé par un avion de patrouille maritime de l'armée de l'air, a secouru une pirogue transportant 133 migrants irréguliers à environ 92 km des côtes sénégalaises. À l'issue de l'opération, les migrants ont été pris en charge par le patrouilleur Locayor avant d'être conduits à terre pour être remis aux services compétents. Cette opération conjointe illustre la coopération renforcée entre l'armée de l'air et la marine nationale dans la surveillance du littoral et la lutte contre l'immigration irrégulière. Ils sont les principaux artisans de la lutte pour l'indépendance du Sénégal, mais aujourd'hui, beaucoup d'entre eux vivent des conditions précaires. Les ex-cheminots de Thiès vivent des conditions difficiles sur le plan économique comme social. Beaucoup ne touchent pas d'allocation à la retraite. Résultat, ces ex-travailleurs des chemins de fer peinent aujourd'hui à se nourrir et à prendre en charge leur famille. C'est le cas d'Omar Khan qui l'a fait savoir aux journalistes suivant ses propos. Mes enfants et mes petits-enfants, c'est moi qui les nourris. Particulièrement, ce que nous pouvons faire, c'est de demander notre droit. Le droit, nous le demandons au Premier ministre qui, durant la campagne électorale, a eu le courage de venir à Thiès, sachant que c'est le fief des cheminots, de dire que votre dû vous sera donné. Vous serez payé. Depuis lors, nous attendons 1 an et demi, sinon plus, nous ne voyons rien. Est-ce qu'il faut croire à ces hommes politiques, oui ou non? Camarades, nous nous désolons de cette situation. Monsieur le Président de la République, c'est vous qui avez nommé ce Premier ministre. Son ministre, Yankhoba Diémé, qui nous a reçu plus de 3 fois, 4 fois, 5 fois dans son bureau, nous a promis, après la Tabaski, de régler cette situation. Nous avons patienté. Il nous a dit une deuxième fois, après le Magal de Touba, vous aurez aussi là. Nous nous approchons du Gamou de Tiaoua. Et particulièrement, ils veulent faire circuler les trains. Ça, c'est très important. Donner ce qu'il faut aux cheminots. Ça fait plus de 20 ans que dans un pays démocratique. Normalement, nous ne le pouvons pas. Parce que ils étaient destinés à se reposer après plusieurs années de service rendus à l'État. Mais ces retraités commencent aujourd'hui à perdre espoir malgré les promesses tenues par plusieurs membres du gouvernement, dont le Premier ministre et le ministre des Transports de passage à Thiès. Selon le président de l'entente des ex-travailleurs des chemins de fer du Sénégal, cette situation n'a que trop duré et qu'il faut à présent y trouver des solutions idoines. Ali Diallo appelle ainsi le gouvernement à accélérer le processus de règlement de ce contentieux social. Suivons ses propos. Le problème des pensions, naturellement, parce que c'est des cotisations déjà cotisées par les travailleurs, par travailleur et par employeur. Et ça n'a pas été versé. Cela a entraîné des faibles pensions,
d'une part. D'autre part, il y a des camarades qui ne figurent pas au niveau de l'IPRES. Et cela ne peut plus perdurer parce que c'est des vieillards maintenant. Ça a duré, c'est une revendication qui date, mais ça ne reste que la finalisation et qu'on avait les promesses naturellement du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et de son premier ministre Ousmane Sonko lors de son passage à Thiès. Et cela, nous attirons l'attention du premier ministre pour qu'il nous aide à vider ce problème. Le ministre des Finances, Cheikh Djiba, il était là-bas au temps du président Macky Sall. Macky Sall, le président Sall avait donné l'instruction pour que ce problème soit vidé. Il était là-bas, il est témoin. Pourquoi il hésite à régler ce problème-là? Mais c'est des cotisations. Parce que nous, les travailleurs, tout ce qui nous lie avec l'État, on l'a respecté. L'État a pris des décotes sur toutes nos dus. Il y a tout ce qui est rappel et tout. Ils ont pris des décotes. Donc les travailleurs ont fini avec l'État pour le respect des droits. L'État doit de retour respecter les droits des gens. Et aujourd'hui, c'est des vieillards de Dakar à Thiès, de Thiès à Tamba, jusqu'à Kidira. Ça ne peut pas durer. De Thiès, nous nous rendons à Tivaouane où 60 agents du service régional d'hygiène ont été mobilisés pour une couverture sanitaire appropriée et la propreté des quartiers dans la cité de Maodo. Cette opération d'envergure entre dans le cadre des préparatifs du Maoulid de Nabawiya qui sera célébré cette année au mois de septembre. Sur place, l'adjoint au gouverneur de Thiès appelle les habitants et les pèlerins à un respect rigoureux des mesures d'hygiène édictées par le gouvernement pour garantir la santé publique durant toute la période du Gamou. Ababakar Sadirnian que nous écoutons. Donc aujourd'hui, nous avons eu le plaisir de venir faire le lancement officiel de la couverture sanitaire.